d'envoi donc donné par les Parisiens. Loco et Rai dans le rond central. Et dans moins de 2 heures maintenant, eh bien nous saurons si le Paris Saint-Germain a ou pas pris une sérieuse option sur le titre. Premier ballon pour les Auxerrois avec Saïb qui lance Coquard. Et Bravo qui se précipite pour venir gêner Christophe Coquard qui s'excentre un petit peu. Et première prise de balle de Bernard Lama. On sait que quand on joue contre l'AJ Auxerre, il faut bien surveiller le couloir droit de Coquard et le couloir gauche de Diomède. Si par hasard les Parisiens l'avaient oublié, les 10 premières secondes de jeu viennent de leur rappeler. Ballon qui revient sur Lasland, dévie sur Saïb, amorti de la poitrine. Ça se bat dans le rond central et on va écarter avec Guérin. Bon, c'est le retour. Oui, Guérin qui, comme dans les 20 dernières minutes contre Parme, joue avec une protection sur l'épaule. Vous vous souvenez qu'il a été victime d'une fracture de la clavicule et qu'il ne doit pas être à 100% de ses moyens, même s'il dit qu'il n'a pas conscience d'être gêné. Prise à 3 là sur Christophe Coquard et ça se termine par un coup franc. Pour les Auxerrois vont certainement tenter, et on le voit, de donner du rythme à cette partie, de s'imposer comme il l'avait fait il y a un mois, de surprendre les Parisiens. L'entrée sur ce centre, peut-être Diomède était beaucoup trop court. Et ce ballon n'est pas sorti. Ça revient sur Diomède battu encore une fois. Et les Auxerrois qui se battent. C'est Ngotti cette fois qui réussit à se dégager. Pas pour longtemps. Laurent Blanc. Et ce public qui pousse son équipe d'entrée de jeu pour tenter de faire la différence. Bravo. Faute. Sur Patrice Loco. Et PSG va certainement pas enchaîner vite parce que là il faut pour les Parisiens briser le rythme d'Auxerre. On sait que la vitesse est une des armes principales des Bourguignons. Et alors là c'est particulièrement visible dans ces premières minutes. Le Gouin. Auxerre qui prolonge pour Vincent Guérin. Et faute de Guérin qui va donc donner le ballon aux Auxerrois. Une carte. Diomède appelle la balle. Finalement le pont Lilian Lasland, mais Roche est le premier dessus, arrive à couper. Lasland qui va tenter de gêner Alain Roche et qui fait faute. C'est un coup franc. C'est un coup franc. Vous avez vu Alain Roche qui demande coup franc. Il ne savait pas lui-même s'il y avait touche ou coup franc. Il va venir se replacer tout de suite. Comme contre Parme, les 3 hommes de la défense centrale vont certainement rester très prudents et très concentrés. Long ballon de Bruno Ngotti, prolongé peut-être par Rai. Et les Auxerrois très bien placés qui vont réussir à relancer avec Laurent Blanc à destination de Christophe Coquard, attaqué par Le Gouin. Coquard n'est pas passé. Ballon toujours au profit des Auxerrois. On va revoir l'attaque de Le Gouin qui est plus que fautive. Il est passé tout près du carton, Paul Le Gouin, avec cette attaque pied dans les reins de Coquard. Beaucoup d'agressivité dans ce début de match, de part et d'autre. Les Auxerrois, Coquard, c'est remarquablement bien fait. Qui va pouvoir centrer, centre de Coquard au deuxième poteau, il n'y a personne, centre beaucoup trop long et qui va sortir en touche. Il a été quasiment grisé par la réussite de sa feinte, car il a fait une feinte, pas un dribble, hein, il y a une différence. Il a fait une feinte formidable qui du coup s'est transformée en petit pont sur Colletter. Et un petit peu grisé par ça, il n'a pas gardé sa concentration pour le centre. Ça fait 2-3 fois que les Auxerrois réussissent à passer avec Coquard, côté droit. Et repartent maintenant avec Laurent Blanc pour Lamouchi. Long ballon que Pardeillan remet sur Martins derrière. Martins de nouveau, ballon intercepté par Bravo. Rai temporise un petit peu. Toujours en frais quand même, hein, alors qu'il est le seul soutien de Patrice Loco. Ils vont vite perdre le ballon comme ça, les Parisiens. Et nouveau coup franc, rapidement joué
Gotti se précipite et va laisser cette balle sortir tranquillement en sortie de but. Ce sera donc une remise au 6 mètres. Voilà, on avait cette balle de Laurent Blanc et regardez ce que va faire Coquard. Ça c'est feinte, hop, et le ballon qui passe entre les jambes de Colletter. Super. Pas compliqué, hein, a priori. Faute sur Guérin. C'est déjà la 7e faute du match. Ah, il y a de l'énergie à revendre de part et d'autre. Les deux équipes connaissent l'importance de ce match, on vous l'a dit et redit. Bruno Ngotti, attaqué par Lasland, long ballon de Ngotti qui sort directement. Une touche joué pour Blanc qui laisse Charbonnier s'emparer de cette balle. Laurent Blanc. Rabarivoni. Ça continue de jouer. Bon crochet de Rabarivoni qui peut donner pour Bernard Diomède. Attention au centre de Diomède, il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a Saïb et arrêt de la main. Extraordinaire geste de Moussa Saïb. Et la première véritable occasion pour Auxerre. Ah oui, on voit là toute l'inspiration, toute la vivacité du jeu bourguignon. Il n'a peut-être jamais été aussi bon qu'en ce moment depuis plusieurs années. Et en face, il y a le gardien de l'équipe de France. Bernard Lama, très rassurant en tout cas. Excellent en ce début de match. Et voilà un arrêt de jeu qui va permettre aux Parisiens de se replacer. Regardez. Et de surtout revoir cette volée en ciseaux absolument superbe, pied gauche de Saïb. Et il a fallu que Bernard Lama ait vu le geste, car ce genre de geste-là, c'est pas facile de savoir où va aller le ballon. Regardez comment Carteron, par exemple, a marqué hier. Hors-jeu de Coquard. Tout petit hors-jeu de Christophe Coquard, je dirais, oui. On va revoir encore une fois cette volée. Regardez Bernard Lama, il était très attentif. Il n'avait pas anticipé de l'autre côté déjà. En tout cas, ça part bien, Charles. Hein, c'est dans le style de la semaine. Laurent Blanc, à son tour, laisse filer. Oui, parce qu'on n'a pas parlé des matchs fou cette semaine. Il y a eu ce Rennes-Bordeaux, vous parliez de Carteron tout à l'heure, hier soir. 4-3, 7 buts à Strasbourg également. Si ce soir c'est de ce calibre, on va vivre une soirée magnifique et qui me fait débuter sur Canal. On vous donnera les rendez-vous tout à l'heure. Thierry Gilardi vous les donnera à la mi-temps. Il y a l'équipe du dimanche tout à l'heure avec des superbes affiches également. Lamouchi et Vitraille. Rabarivoni pour Martins qui a l'air Diomède et intervention de Ngotti. Bien joué là aussi techniquement. Ouais, c'est la première fois qu'il passe le milieu du terrain dans le championnat de France professionnel. Cédric Pardeillan qui jouait à Pau l'année dernière. Avec Mousseline. En blanc pour Patrick Colletter qui était sur la trajectoire du ballon, qui peut donner pour Rail. Il a du champ s'il arrive à passer en 1 contre 1 à Lingoma. Peut faire repiquer vers le centre. Colletter se précipite. Et intervention de Saïb. Colletter dans un deuxième temps reprend cette balle, la donne pour Ngotti. Alain Roche. Laurent Fournier qui est revenu calmer le ballon à partir du moment où tous les Auxerrois étaient en place. Mieux vaut faire tourner la balle, mieux vaut casser le rythme, mieux vaut ne pas jouer dans le rythme des Auxerrois, pensent sûrement les Parisiens. Faute. Ouais, dernière fois, lui dit Monsieur Saul. Mais enfin, c'est un tacle par derrière. Est-ce qu'il doit y avoir un coup pour rien lorsque l'on fait une faute? C'est quand même pas évident. On saute le carton tout de suite. Allez, c'est un avertissement moral pour l'instant pour Sylvestre. Et les Parisiens repartent avec Roche qui glisse sur Ngotti. Et Lasland qui se dépense pour empêcher les Parisiens de passer le milieu de terrain. Nouvelle faute. Ah, il y en a un paquet quand même depuis le début du match.
Il y a eu 5 fautes commises par les Auxerrois et 4 par les Parisiens, 9 en un quart d'heure. C'est très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça cette année. J'espère que le jeu va un peu se décrisper. Locaux serrés de très très près. Et Bruno Ngotti pour tirer ce coup franc directement dans la surface. Rai qui essaye de jouer en déviation. Les Auxerrois réussissent à ressortir. Et ça revient sur Laurent Blanc. En déviation lui aussi. L'arbitre laisse jouer. Un peu plus de 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Et une occasion à 0 pour les Auxerrois avec ce retourné de Saïb tout à l'heure. Ici Corentin Martins. L'arbitre avait sifflé. Oui, monsieur Saul a pensé que Corentin Martins avait accroché le pied de Ngotti alors que Ngotti avait peut-être glissé. Ouais, et peut-être attention de faute au début, mais ensuite il n'y a pas faute, ça c'est sûr qu'Ngotti glisse. Oh là là, fabuleux ce que vient de faire Diomed. Diomed qui va aller fixer la défense, repiquer vers le centre, échapper peut-être à Bravo, échapper à Guérin également avant de donner en retrait. Attention à Moussa Saïd qui peut en redonner, c'est bien fait. Ça revient sur Cocard qui est absolument seul sur l'aile droite. Centre de Cocard et les Parisiens qui réussissent à se dégager, c'est peut-être pas terminé. Si cette fois c'est fini puisque Colter peut glisser et récupérer cette balle. Colter qui a un petit peu de champ devant lui, regarde. Il n'y avait pas grand monde, il y avait Loco, il y avait Rai un petit peu plus loin. Mais il avait déjà fait pas mal de chemin. Il y avait du champ mais pas de bleu. Attention, il y a Diomed qui est en train de prendre le dessus sur Pardaillan. Il est passé encore une fois Bernard Diomed. Il se présente face à Ngotti. Centre de Diomed. Et Ngotti qui laisse pour Bernard Lama. C'est vrai qu'il prend un ascendant. Est-ce que monsieur Saul va laisser Bernard Lama prendre ce ballon à la main? Regardez Diomed ce qu'il fait. Oh, c'est extraordinaire pour passer Pardaillan. Extraordinaire. Et on revient dans le jeu, vous voyez maintenant sur la fin de l'image que Bernard Lama n'a pas pris le ballon à la main car il s'agissait quand même d'une passe en retrait, mais aucun Auxerrois n'est venu presser Bernard Lama. Colter, Cocard maintenant. Avec Lasland en appui, Saïd qui remet automatiquement pour Martins. Saïd de nouveau, ça joue merveilleusement bien du côté d'Auxerre, ça joue à une touche de balle. Diomed, Rabarivoni s'est engagé. Va-t-il passer? Pas cette fois. Et ce ballon, il est au bénéfice des Parisiens. En tout cas, Laurent Fournier a compris qu'il fallait qu'il vienne un petit peu dans le couloir de l'attaque d'Auxerre. Cocard en a eu beaucoup, effectivement, mais Diomed en a amené au moins autant, même si elles n'ont pas été finies et pas comptabilisées. Laurent Fournier a compris qu'il fallait aller dans le couloir de Cédric Pardaillan pour venir lui donner un petit coup de main. C'est son premier match professionnel et il tombe sur un Diomed diabolique aujourd'hui. C'est terrible quand même d'être titularisé comme ça, c'est bien. Pour un match aussi important. Et tous les footballeurs de 19 ans voudraient bien être titularisés pour jouer au PSG contre Auxerre devant 25 000 personnes. Il a attendu le dernier moment pour lui dire, je crois, Charles, hein, Louis. Il lui a dit après le déjeuner ce midi, car il voulait pas qu'il gamberge trop. Nouvelle faute d'Alain Roche cette fois. Et nouveau coup franc pour Auxerre. Alain Roche qui avait reçu un coup de fil de Laurent Blanc il y a 2-3 jours. Parce que quand Laurent Blanc n'avait pas été sélectionné, il avait dit dans une conversation en tous les cas, pourquoi Roche y est et moi j'y suis pas. Et Laurent Blanc voulait bien dire à Alain Roche qu'il ne disait absolument pas à Alain Roche et qu'ils avaient toujours de vrais coéquipiers en équipe de France s'ils s'y retrouvaient. Sympa. Attention, attention à ce coup franc. Lasland est aux abords de la surface. Sylvestre est monté également et finalement c'est Ngotti qui peut dégager les Parisiens. Direction Loco. Les ballons récupérés par Laurent Blanc pour Auxerre. Rai au pressing pour gêner Laurent Blanc. Saïb. Ils ont la maîtrise du ballon pour l'instant. Les Auxerrois, ça joue bien. Mais ça revient sur Rai. Ouais, ça va surtout revenir sur Laurent Fournier qui a commis une grosse faute. Je ne sais pas si monsieur Saul va la sanctionner
en rappelant Laurent Fournier, il a commis sur une faute de Lamouchi, une faute sur Lamouchi en dehors de l'action. Comme l'avantage est laissé aux Auxerrois. S'en sort pas mal Laurent Fournier sur cette affaire. Attention à des frappes de Diomède. Niobed et Laurent Blanc sont capables de frapper de 30 mètres. Même si Bernard Lama est dans les buts. Monsieur Saul fait reculer le petit mur parisien. Ils sont 4. Alors Diomède semble-t-il. Voilà, c'est lui. Au-dessus des buts de Lama. Mais il a tenté. Ouais, il a été troublé par la position de Vincent Guérin qui se précipitait sur lui. Notre équipe de stats nous donne un chiffre très significatif en tous les cas. C'est que on joue depuis 15 minutes. Mais il y a eu 12 duels, 9 ont été gagnés par les joueurs d'Auxerre, 3 par le PSG. C'est vraiment l'impression que l'on a d'ailleurs en regardant le match, sans même les comptabiliser. Long dégagement de Bernard Lama directement sur Bravo maintenant en retrait, toujours au pressing. Saïb, Bravo pour Colter. Jusqu'à Loco accroché par Sylvestre. Ce sera une touche pour le PSG. Le PSG qui doit absolument remonter un petit peu plus haut sur le terrain. Sans ça, ils n'arriveront jamais à garder le ballon plus de 2 ou 3 touches. Vincent Guérin. Bruno Ngoti. Attention, la frappe de Ngoti. Ça passe à côté. Mais le PSG peut se montrer dangereux sur ce genre de frappe. On a vu il n'y a pas longtemps la frappe de Ngoti. C'était sur coup franc face à Lyon. On la connaît. Vous n'oubliez pas que vous pouvez vous poser vos questions, gagner l'habituel stage Michel Hidalgo, qui est dans les tribunes d'ailleurs, Michel Hidalgo, ou un week-end de 2 personnes au domaine de Tournon à Aix-en-Provence. Et puis on verra si tout à l'heure vous donnez une note encore supérieure à 14, comme on a eu déjà 3 fois cette semaine. On a eu même 15,5 à Bordeaux-Milan. 15,52 exactement. Ngoti en retrait sur Bernard Lama. Lasland qui va tenter de gêner Bernard Lama, qui décale Colter, et c'est Coquard qui est sur la trajectoire aux abords de la surface de réparation. Coquard, Le Guen qui vient lui chipper cette balle. Bravo n'était pas loin, tout danger n'est pas écarté cette fois, ça y est. Mais que c'est dangereux tout ça pour les Parisiens, et quelle débauche d'énergie côté Auxerrois dans ce début de match. Saïb, ouverture pour Coquard qui n'y est pas allé. Oui, et puis le fait que les Parisiens jouent seulement avec 2 attaquants pour le moment, alors qu'ils ont quand même très souvent joué à 4 toute la saison, leur pose un problème évident dans la relance. Ils contiennent moyennement le formidable milieu de terrain d'Auxerre. Ils ont du mal avec les 2 ailiers, mais surtout, ils ne peuvent pas relancer et ils perdent très vite le ballon. La preuve. La fatigue, Charles. Sabri Lamouchi disait que ça n'allait pas jouer. Non, pour le moment, c'est pas la fatigue, c'est l'adversaire. C'est une énorme qualité. Guérin. Oh, et ce retour de Coma. Guérin de nouveau. Cette fois, c'est Saïd qui est sur Vincent Guérin. En 1 contre 1, Colter qui vient tenter d'aider Guérin. Guérin l'avait vu, a essayé de repiquer dans le dos. Ballon touché par Saïd. Et Coquard maintenant relance avec Blanc. C'est encore reparti. Saïd. Et bien fait de Loco. Aimé Jacquet. À côté d'Henri-Émile. Aimé Jacquet qui aura été très content d'avoir vu tout ce que le football français a fait cette semaine. Et qui disait pour le moment c'est priorité aux équipes. Les clubs m'ont merveilleusement aidé pour la qualification à l'Euro. Maintenant il faut donner priorité aux équipes. Et c'est pour ça il y a quelques joueurs qui seront économisés ce milieu de semaine. Oh là là, il va y en avoir un tacle de Diomède sur la poitrine de La Roche, je crois. Qui est toujours à terre alors que M. Saul a laissé jouer. Voilà, on va revenir. Oh là, terrible. En glissant, Diomède est venu. Au revoir. La Roche qui vient dégager le ballon, qui ne le dégage pas très bien. Et regardez à ce moment-là, Diomède qui arrive à toute allure, qui a fusé lui-même sur la pelouse.
va revoir sous cet angle-là. Il n'y a pas volonté de... Je veux dire, il n'y a pas malveillance dans le geste de Diomède. Il s'est lancé avec énormément de hargne, comme tout le monde le fait depuis le début du match, avec un petit peu trop d'engagement depuis le début. Mais les chiffres sont là quand on a vu le nombre de fautes. Et quand on joue comme ça, juste à la limite de l'engagement nécessaire, eh ben, s'il arrive évidemment qu'on soit au-dessus de la limite et qu'on soit amené à mettre en danger la santé de l'adversaire. Peut-être que ce petit incident-là va calmer un petit peu tout le monde et qu'on va jouer encore un petit peu mieux au ballon, parce qu'on joue bien au ballon quand même. Lamouchi essaye d'ouvrir pour Coquard. Le Gouin a coupé. Colter ouvre pour Loco. Et la touche est parisienne. Joué par Colter. Guérin appelle le ballon. Oh, bon crochet de la part de Vincent Guérin. Coquard face à Le Guen, préfère passer par le centre avec Martins en retrait sur Lamouchi. Et finalement, on choisit l'autre axe pour Abarivoni. Récupération par Deyand, mais il y avait une faute au préalable, sifflée par M. Saul. Ouais, Daniel Bravo avait fait une légère obstruction sur Martins pour faciliter la tâche de Pardeillan. Et M. Saul était juste derrière. Saïb avec Coquard. Coquard qui essaye de passer à 1 contre 3. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il n'a pas vraiment de soutien. Saïb est loin derrière. Il réussit à centrer. Et ce sera un corner. Ah, bah alors, c'est ce que dit le juge de touche. C'était pas l'avis des défenseurs du PSG. Tiré par Bernard Diomède. Au premier poteau, ballon dévié, attention, ça sera un nouveau corner. Bruno Ngotti, il a été surpris par la vitesse du ballon de Diomède. Et il a pris sur le côté du tibia. Un but, le public qui pousse. Diomède au deuxième poteau cette fois. Et faute. Et ça va permettre aux Parisiens de se dégager. L'Aslande était en train d'asticoter Bernard Lama et Ngotti. Oh oui, je crois qu'il a fait faute sur les deux. Un doublé. Le dégagement de Bernard Lama. Il a vraiment un excellent jeu au pied. Sur Rai qui prolonge pour Loco. Intervention de Sylvestre. Le ballon qui n'est pas sorti. Tout ça, ça se passe le long de la ligne de touche. Et encore une faute. C'est haché. Et encore Pardeillan sanctionné sur Diomède. Diomède, fin technicien, et Pardeillan a 1000 difficultés à le contenir dans ce début de partie. Bien joué de la part de Paul Le Guen, qui n'est pas attaqué, qui peut poursuivre son action. Loco qui s'engouffre, il n'a pas vraiment d'appui. Paul Le Guen, il va être obligé lui aussi de jouer seul face à Lamouchi, d'essayer de passer. C'est passé une fois, ce n'est pas passé deux fois. Et long ballon, direction l'Aslande. Gotti qui réussit à se dégager tant bien que mal avec l'aide d'Alain Roche. Ngotti, il n'avait pas deux gestes à faire, il n'en avait qu'un. Elle est pour qui cette touche? Elle est pour les Parisiens. Et on va revoir que Liliane Lasland doit mettre la main sur cette affaire. Ah non. Non. Loco, Colter est parti. Frappe de Colter et arrêt de Charbonnier. Ah, c'était une très bonne position de contre. Et Colter avait l'occasion de marquer son 8e but en première division. Elle a marqué 1 avec le PSG, un seul, mais 6 avec Brest. Et c'est drôle parce qu'il pensait qu'il marquerait ce soir. Oh, c'est pas terminé, hein. Attention à ce centre, Gotti peut dégager directement en touche.
rapidement joué, on ne perd pas de temps du côté d'Auxerre avec Martins, attaqué par Rai. Martins qui évite, Bravo maintenant, qui pénètre dans la surface de réparation, ça fait 3 joueurs d'éliminés, centre de Martins, tête plongeante de Lasland, mais là c'était vraiment trop difficile. Le jeu de l'AG Auxerre est quand même plein de beaucoup de séduction, avec deux vrais ailiers. On a beau dire, ça fait 25 ans qu'Giroud fait jouer deux vrais ailiers lorsqu'il joue à domicile en tous les cas, et les deux ailiers sont de temps en temps des arrières latéraux ou des milieux très défensifs à l'extérieur, mais avec deux vrais ailiers. Regardez comme ces attaques sont réparties à gauche et à droite et jamais plein centre. Encore une fois un ballon pour Coquard à droite. Le Gwen. Rai avec Loco peut-être. C'est terminé et c'est Lamouchi qui met en touche parce qu'il a vu que Coquard est collé terre. Ouais. Coquard était resté à terre. Il y a d'abord la main de Coquard, un petit peu du poids de Coquard. Et ensuite, c'est en retombant, Coquard lui-même qui va se faire mal. Et je vous dis, depuis le début, tout le monde est un petit peu au-dessus de la limite de l'engagement physique normal. Et si tout le monde ne lève pas un petit peu le pied, il va y avoir un pépin. On a vu le banc de Auxerre avec Guy Varche qui est en train de s'échauffer au cas où Coquard ne pourrait pas reprendre le jeu. Cupperly va vite faire le tour du terrain, l'adjoint de Giroud, pour aller voir la santé de Christophe Coquard qui est touché. Je pense que c'est au genou en retombant. Ah, il est en train de se faire soigner. Il est sorti en tout cas du champ de jeu, Coquard. Et pour l'instant, Auxerre va donc jouer à 10 alors que Loco redonne tout naturellement le ballon aux Auxerrois. Rabariboni. Mauvaise passe. Gotti. Bruno Ngotti toujours. Qui efface Martins. Et encore une frappe peut-être de Bruno Ngotti. Non, les Auxerrois ont compris quand même qu'il fallait venir défendre sur Bruno Ngotti qui faisait une course de 30 mètres, qui n'était toujours pas attaqué. Guérin au passage. Le Guen maintenant avec Roche. Et Lasland qui tente de venir gêner Alain Roche. Aïe. Oh, il y a une occasion Fournier. Et Loco, reprise de Loco directement dans les bras de Charbonnier. Quel beau geste technique là encore. Oui, à un moment où Auxerre joue à 10 et visiblement a du mal à se resituer sur le terrain. On l'a vu sur la course de Hors-jeu, hors-jeu. Et que Diomède est signalé hors-jeu pour à peu près 1 à 2 cm et que Christophe Coquard a vraiment du mal à retrouver ses moyens. Quelle belle volée de Loco. Charbonnier magnifiquement placé. Ah, ça, ce sera un coup dur pour les Auxerrois si Coquard devait sortir. Aïe. 10 au centre, direction Loco. Et un gros coup franc pour le PSG alors que Coquard ne peut plus marcher. Il va sortir, Charles. Coquard, en essayant de se relever, eh bien, est retombé au sol. Le changement est demandé, donc Guy Varche est déjà prêt. Il va rentrer, il est en train de respecter les dernières consignes de Giroud. C'est la cheville tordue de Coquard qui l'oblige à sortir. Oui, cheville gauche. Ce qui va changer un petit peu le jeu de l'AG Auxerre, car Guy Varche n'est pas un ailier spécifique, c'est un attaquant de pointe, comme il l'a été longtemps à Guingamp ou à Brest. Et il n'a pas les mêmes facultés de débordement que Coquard. Mais pour le moment, l'important, c'est la frappe de Ngotti qui avait marqué de 31 mètres contre Lyon. Alors là, il n'est pas tout à fait à 31 mètres. Il est à un petit peu plus de 28 mètres. Bruno Ngotti dans l'axe. C'est un excellent coup franc. Évidemment pour le Paris Saint-Germain. Rai est tout près du ballon. Ngotti prêt à frapper. Et alors attention à se protéger. Ngotti. Difficile de frapper, évidemment. Il y avait un Auxerrois à 3 mètres devant. Ah oui, mais il était venu le temps de la passe qui était un petit peu lente vers Ngotti. Et c'est un corner pour les Parisiens.
alors que l'on approche de la demi-heure de jeu et que Coquard est obligé de rejoindre les vestiaires sur une civière. Corner au premier poteau prolongé, il y a peut-être danger. Rai se précipite, mais les Auxerrois également. Et là, en contre, non, ça n'aboutit pas. Bravo avec Guérin. Remet pour Bravo, il y a un hors-jeu. Rai d'ailleurs intelligemment sort du terrain. Daniel Bravo qui peut centrer. Ballon relancé, Lasland tarde à se précipiter un petit peu. Une longue chandelle qui va dégager l'équipe d'Auxerre. Mais Diomède est un petit peu isolé. Il réussit quand même à saisir de cette balle et attend le soutien de ses partenaires. C'est remarquablement bien fait de la part de Diomède qui est tout au milieu de 5 Parisiens. Lamouchi change d'axe. Guivarch qui a pris la place de Coquard sur l'aile droite. Centre de Guivarch, contré par Colter. Ça revient sur Saïb. Guivarch est parti et il a du champ. Le ballon est un petit peu trop profond. Le problème de Guivarch, ça va être de bien se situer sur son aile. Là, on a vu sur le premier ballon, il était tout de suite rentré au centre. Et après, je crois que c'est Saïb, oui, c'est pas Martins, qui lui a fait signe qu'il fallait vraiment se positionner. On dit souvent que les deux ailiers d'Auxerre, ils jouent avec de la craie le long de leurs chaussures parce qu'il faut jouer le long de la ligne dans le jeu prôné par Giroud, et on ne peut pas dire qu'il ne réussit pas. Auxerre est en demi-finale de la Coupe de France et jouera à Marseille. L'autre demi-finale, le match sera sur TF1 je crois. Et l'autre demi-finale, c'est Nîmes-Montpellier que nous devrions vous présenter en direct sur Canal le vendredi soir à 20h30. Et Auxerre est deuxième du championnat. Bien fait de la part de Rad Arrivoni. Bravo, qui ratisse encore une fois aujourd'hui un nombre incalculable de ballons. Daniel Bravo, Lasland en retrait. Et il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Et Diomède se précipite. Signalé. Sortie de Bernard Lama. Oui, signalé, oui. Signalé, ce qui n'est pas tout à fait pareil. En tous les cas, la sortie de Lama est splendide parce qu'elle est quand même à 6 mètres, 7 mètres de ses buts. Il a fallu qu'il anticipe et qu'il aille très très loin à la chercher. Bon, sous cet angle-là, on verra pas très bien que Saïb est hors jeu plein centre et que Diomède ne l'est plus, mais l'était au départ de l'action. Ça se bagarre dans les airs pour l'instant. Martins, gêné par Bravo. Et la touche est pour les Parisiens. Aïe. Pour Guérin qui recherchait tout de suite Fournier. La sortie de Coquard a peut-être cassé un ressort du côté des Auxerrois. Il faut que maintenant ils se remettent dans un schéma de jeu qui n'est pas tout à fait le même. Fournier en appui. Fournier toujours qui va pouvoir frapper à terre. Ballon contré par Laurent Blanc. Qui lève les yeux. Il voit que Guivarch est tout près de lui. Au milieu de 3 Parisiens. Préfère passer par le centre. C'était pour Laurent Blanc. C'est Guérin qui est sur la trajectoire. Attention à la frappe de Guérin. Je dis attention parce qu'on se souvient que Guérin en avait marqué 2 ici à Auxerre ces dernières saisons de très très loin. Et on passe d'un but à l'autre avec Diomède maintenant qui peut centrer. C'est Bravo qui est revenu dans la surface. Lasland maintenant. Il n'y a plus aucun Auxerrois. Et les Parisiens vont pouvoir repartir. Ça joue à 100 à l'heure sur cette phase de jeu. Comme depuis le début de ce match. Le Guen, Colter est absolument seul. Il l'a vu, Paul Le Guen. Colter, Loco s'est engagé, s'est engouffré. Colter tarde un petit peu à centrer. Donne pour Loco maintenant. Qui est en train de s'excentrer. Et finalement, ce sera une touche. Un coup franc. Non, un coup franc. Un coup franc. Je crois que M. Saul aussi a été un petit peu échaudé par l'accident de Coquard et qu'il va être un petit peu plus sévère sur les contacts. Il voudrait sûrement que ça diminue un peu. Et c'est Guérin qui va venir tirer ce coup franc. Assez bien placé du reste. Loco est dans la surface. Il y a Rai également. Il y a Bravo qui vient se mettre dans la surface. Et finalement, c'est un ballon qui revient sur Lamouchi. Et Guérin qui le met en sortie de but. Les Auxerrois vont pouvoir se dégager. Ça, c'est une image que Jean-Jacques Amsalem et le cadreur ont saisi avant la rencontre, quand Charbonnier est en train de
de prendre ses repères dans son but. Regardez comme il regarde ses poteaux. Regardez même comment il a parlé à son poteau. C'est vrai qu'il a 45 minutes à passer dans une zone. Diomède, Guivarch pique au centre d'Aslan également, crochet de Diomède, centre de Diomède, ballon dégagé par Ngoti. Et dans un deuxième temps, attention à la reprise de Saïb et la claquette de Bernard Lama. Deuxième frappe de Saïb, deuxième geste dangereux et deuxième arrêt magnifique de Lama. Il y a tellement de spontanéité dans les frappes et dans les gestes de Saïb, comme dans ceux de Lamouchi et de Martins d'ailleurs. Hein. Il y a des sacrés joueurs au milieu de terrain de la JOCR. Il ne faut pas leur laisser le ballon aux 20 mètres. Diomède encore pour tirer ce corner. L'Aslan se précipite au premier poteau. La balle revient sur Diomède. Centre et balle qui sort. Et vous voyez comment sont tentés les centres de Auxerre. Il n'y a aucun centre aérien qui part tranquillement dans les airs et qui serait une proie facile pour un gardien comme Bernard Lama. Ce sont tous des centres très très tendus sur lesquels le gardien adverse normalement ne peut pas intervenir. Et bien là qui va peut-être redynamiser cette équipe auxerroise qui flottait un tout petit peu depuis la sortie de Coquard et qui va lui redonner du jus parce qu'elle pousse et elle tente d'ouvrir la marque. L'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Qui n'est pas sorti mais qui profite aux Auxerrois. L'Aslan un petit peu isolé, Roche bien coupé. Bravo essaye de prolonger de la tête. Et Diomède qui se bat pour que ce ballon reste en jeu avec Lamouchi maintenant qui le perd. Guérin. Oh, c'est bien fait là aussi, mais finalement les Parisiens le perdent. Récupération de Laurent Blanc. Et dès que les Auxerrois sont en possession du ballon, ce public qui pousse hors jeu. Ça a l'air vraiment pas très bien situé avec cette caméra-là. Ce que j'ai vu en revanche, c'est le visage de Cédric Pardeillan qui était zébré. Et à la joue droite, une énorme éraflure. Au tout début du match, on vous avait dit que le duel Diomède-Pardeillan serait une des clés de cette rencontre. Eh bien c'est un duel qui promet. Tout ce dont on vous avait parlé. Paul Le Guen dans l'axe avec Rai en appui. Bravo maintenant en soutien Guérin. La politique des petits pas pour les Parisiens qui repartent avec Roche. Le Guen, Roche. Et les Auxerrois qui viennent un petit peu moins au pressing qu'en début de match sur les Parisiens quand ceux-ci tentent de remonter la balle. Barivoni, ouverture pour Diomède. Superbe ouverture et Diomède qui est accroché. Accroché par Bruno Ngoti. Carton. Jaune. Ce qui a son importance parce qu'il n'était pas tout à fait en position de dernier défenseur. Parce que heureusement pour Ngoti, qu'au plein centre, ses coéquipiers ont fait l'effort pour revenir à sa hauteur. Parce que s'ils n'avaient pas fait l'effort, et c'était Roche et Le Guen, de revenir à la hauteur, si on a un plan large à un moment, Jean-Jacques, voilà. S'ils ne faisaient pas l'effort de revenir, la Paul Le Guen, par exemple, là, on aurait très bien pu juger, et je suis même encore pas sûr qu'on pouvait pas juger, que Ngoti était en position de dernier défenseur et que le carton aurait pu être non pas jaune, mais rouge. Alors attention, parce que là, c'est un coup franc dangereux. À 25 mètres, début de Bernard Lama, un petit peu excentré, mais on connaît la frappe de Martins. Le mur est à distance réglementaire. Détourné, arrêt de Lama. Et finalement, ça revient et les Parisiens s'en sortent bien avec un corner. Et regardez comme Guivarch va frapper très fort et la balle qui va monter sur un pied bleu à l'extérieur du mur et Bernard Lama qui a le réflexe et qui prend pas le risque de la bloquer étant elle était fort.
C'est le pied de Guérin, je crois, qui traînait par là. Mais quel réflexe encore une fois de Bernard Lama. Alors que c'est un nouveau coup franc. Et ça va maintenant, dit Monsieur Saul, le joueur parisien. Ils sont gênés par la vitesse de jeu et par la vitesse tout court des joueurs du PSG. Et heureusement que Bernard Lama n'était pas parti trop vite vers la droite. 5 minutes à jouer dans cette première période. Le même coup et franc. Auxerre qui pousse cette fois, c'est Martins. Ça passe juste au-dessus des buts de Lama. Il n'est pas rentré. Je crois que une partie du public y a cru. Et tout ce que font les Bourguignons est fait sous le signe de la vitesse. Parce que regardez, ce coup franc qui est joué à 3, il est également fait à toute allure. Oh, il n'était pas loin. Hein. Ah, il y a de l'inquiétude et Bernard Lama n'était pas sûr du tout qu'elle était au-dessus. Hein. Les Auxerrois qui tentent de faire le break juste avant la mi-temps. Et qui continue de pousser. Regardez, moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 0-0. Et au point de vue occasion, Auxerre mène. Mais le score, 0-0. Ça a réveillé le public en tout cas. Et déjà les attaquants qui commencent à s'échauffer du côté du PSG. Valdés et Nouma. Il est parti. Laurent Blanc. Dans l'axe pour Saïb. Lasland intervient et Monsieur Saul a soufflé. Non. Ah non, il est joué, oui, non. Je crois qu'il est joué. On va revoir cette frappe enveloppée de Martins. Elle commence à redescendre, mais elle commence à redescendre un petit peu trop tard, quoi, pour lui. Oh, il y a de belles choses encore ce soir. Ah oui, Il n'y a pas de but, mais vraiment, on vit un beau match. Guy Varche, et on n'est pas au bout de nos émotions. Parce qu'il nous reste d'abord encore quasiment 5 minutes dans cette première période et il peut s'en passer des choses. Peut-être ici avec Colter qui tente d'ouvrir pour Loco. Et un pied un petit peu haut de Patrice Loco. Il va même se faire gronder s'il râle. Non, mais si, vous avez fait faute, Patrice Loco. Voilà, comme ça, en poussant de la main dans le dos Sylvestre. Encore une fois, un long ballon pour Lasland. Gauthier qui tente de couper. Attention à la frappe de Lasland au-dessus des buts de Lama. Les Auxerrois qui savent jouer avec ces longues ouvertures. Oui, et puis le marquage là était plus compliqué. Parce que le libéro n'était pas venu aider le stopper. Ngoti était tout seul en tête à tête avec Lasland. Bon, le contrôle de Lasland n'est pas parfait, mais il va choisir d'aller tout de suite chercher la frappe en se retournant. Et alors là, vous avez très bien vu comme elle est prise sur le dessus du pied et qu'elle ne peut que monter. Lama toujours, dégagement à destination de Rai qui tente de prolonger sur Loco. Ça ne passe pas. Diomède bloqué lui aussi dans son couloir, mais la touche est pour les Auxerrois. Encore Diomède. Ah, il en a du travail ce soir. Bernard Diomède. Ah, il va très haut, mais Lema va très haut également. Il est passé Diomède. Crochet, pied droit, et Auxerre qui ouvre le score juste avant la mi-temps par Bernard Diomède. On le pressentait et cette fois le voilà, le 6e but de Bernard Diomède cette saison. Mais le plus important, c'est qu'Auxerre mène 1-0. Oui, et surtout à l'issue d'une action absolument exceptionnelle de la part de Diomède. Parce que regardez l'ouverture de Saïb. Diomède est parti plein cœur. Et là, tout le monde attend la frappe du gauche, les défenseurs et Bernard Lama, qui du coup est obligé de se replacer après ce crochet. Et là, c'est une frappe du droit au premier poteau. S'il avait frappé là, du pied gauche au premier poteau, Lama y aurait été. Mais après ce crochet-là, Lama n'y est plus. C'est absolument un geste magnifique d'attaquant de pointe, comme il en réussissait d'ailleurs depuis le début de cette rencontre, Diomède. Oui, alors là, évidemment, ça risque de changer toute la physionomie du match. Auxerre mène 1-0
ce but de Diomède alors que le temps réglementaire dans cette première période est quasiment terminé. Bruno Ngoti en retrait pour Bernard Lama. Et l'euphorie maintenant est du côté bourguignon. Bardéan avec Fournier, Bravo. Ballon de Bravo à destination de Loco. Et Martins au milieu de 4 Parisiens qui a tout son temps et qui peut donner en retrait. Et ballon qui va peut-être sortir. Non, Roche, amorti de la poitrine. Attaqué par Saïb en retrait pour Lama. Et le public qui chante. Le Gouen maintenant. Alors l'avion arrive, ça va donner du temps à Luis Fernandez pour repositionner peut-être ses troupes. Sylvestre. Et Amouchi en retrait sur Blanc. Écoutez ce public du stade de l'Abbé Deschamps. Bravo. Longue ouverture pour Rai qui peut remettre pour Vincent Guérin qui tergiverse, pivote sur lui-même, il attend un soutien qui était venu. Guérin toujours, avec quel appui? Celui de Bravo peut-être. Roche pour Ngoti. Rai avec l'aide de Fournier, ça ne passe pas. Et les Auxerrois qui se jettent sur absolument tous les ballons qui sont portés par le but de Bernard Diomède. Guérin en retrait pour Paul Le Gouen. Ah, ça redonne du jus. Il y a une différence de vivacité quand même énorme dans ces 45 premières minutes entre les joueurs d'Auxerre et les joueurs du PSG. Et pour Giroud qui disait on joue pas le titre, on veut simplement faire une bonne affaire pour la Coupe d'Europe. L'équipe elle joue comme si elle jouait le titre en tous les cas. Et Luis Fernandez va forcément faire un repositionnement tactique qu'il avait d'ailleurs envisagé avant le but. On l'avait vu avec l'échauffement de Valdés et de Nouma. Oui. Ouais, juste on va en marchant avec Daniel Bravo pour pas l'embêter et le laisser regagner les vestiaires. Une brève analyse de cette première mi-temps, ça craquait juste à la fin, Daniel. Ouais, c'est pas grave, on va gagner la deuxième mi-temps. Voilà, on va les laisser parce qu'il y a eu beaucoup de crispation et beaucoup d'engagement. Ils sont tout à fait exténués. Giroud nous a dit les interviews des Auxerrois juste au retour si vous voulez pour les laisser souffler. Alors on les laisse souffler. Bien sûr qu'on va les laisser souffler. Ah, on sent une grosse déception en tout cas, regardez. Alors, regardez quand même le retour intérieur de Diomède. Alain Roche, qui est quand même libéraux de l'équipe de France, il est passé. Toute la défense du PSG a fait le mauvais choix. C'est superbe, c'est parti de cette ouverture de Saïb, mais si Saïb donne le ballon, c'est parce que Diomède l'a demandé très exactement là. Et vraiment Diomède, dans cette action-là, il a 98% pour lui. Et là, fin de frappe, retour, c'est fini pour les défenseurs. Et frappe croisée, c'est fini pour Bernard Lama. C'est vraiment un travail, j'allais dire à la limite de la perfection, non pas à la limite de la perfection, un travail parfait de l'ailier gauche d'Auxerre. 86, 94, 0. Pour qu'ils ne repartent pas avec une défaite ici du stade de l'Abbé Deschamps, mais ça va pas être commode sur le vu de la première mi-temps. Les Bourguignons sont superbes. Voilà, maintenant regardez un petit peu comment les deux entraîneurs vivent certains moments de la rencontre. On peut dire qu'ils sont exubérants tous les deux. Ah, ce swing-gum là ne sera pas repris. Ah. Voilà, ça s'adresse aux délégués, vous pouvez être sûr, toujours. Il faut jouer là-bas, mais c'est pourtant pas en jouant là-bas qu'ils ont marqué, c'est en jouant de ce côté-là. Ça, c'est pour Monsieur Saul. Et là, maintenant, un petit peu plus de gros plan. Voilà, et on va revoir le but. Regardez Diomède, regardez ce que fait Diomède. Voilà, on l'a isolé dans ce rond lumineux. Regardez, c'est lui qui déclenche, c'est lui qui oblige Saïb à lui faire la passe. Et après, c'est un travail technique formidable, pied gauche, pied droit, classique. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire sur cette action-là.
elle est parfaite. Je n'arrêterai pas de me régaler devant ce qu'a fait Diomède. But marqué par Auxerre, vous savez, ils en marquent quasiment le double en deuxième mi-temps. Ils avaient marqué même 17 en première mi-temps et 34, exactement le double. Mais maintenant, comme ils viennent d'en mettre un, il faudrait qu'ils en marquent encore 2 en deuxième mi-temps pour revenir dans leur stat habituelle du double. Pas de changement au PSG. Et Taribo West donc à la place de Sylvestre du côté auxerrois. Et on joue toujours aussi rapidement avec Martins dans la surface, sortie de Bernard Lama qui se couche. Ouais, et qui glisse aussi sur cette pelouse, une pelouse absolument superbe. Elle a été tondue, elle a été roulée plusieurs fois, elle est bien meilleure que lors des dernières rencontres. Et elle a été, je regarde Bernard Lama qui va être en difficulté. Elle va hors jeu, est-ce qu'il va le siffler? Ouais, elle a été également arrosée, ce qui est un petit peu étonnant, car Lyon est quasiment à sec, car on est en train de refaire les berges. Et Giroud, et on croirait un sketch de Guignol, mais c'est vrai, nous a expliqué qu'il était très embêté de ne pas pouvoir pomper l'eau pour arroser la pelouse dans Lyon, parce que celle-là, elle était gratuite, et qu'il était obligé de prendre l'eau du robinet pour arroser, et que ça l'embêtait beaucoup, parce que ça coûtait beaucoup plus cher. C'est histoire vraie, je vous jure. Les Parisiens avec Laurent Blanc qui dégage, ça revient côté parisien et bravo. Gotti, Braille avec bravo, Gotti. L'ouverture, c'était pour Le Guen qui s'était engagé. C'est Guy Varche qui lui est tombé dessus. Ce sera donc un coup franc. Ah, Paul Le Guen n'avait pas beaucoup sauté, mais Guy Varche avait un peu trop sauté et avait pris un peu trop d'appui. Entre Breton, Le Guen et Guy Varche. Alors il y a une Gotti, il y a Rail. Ballon dégagé, sorti le Charbonnier des 2 points. L'arbitre n'a pas sifflé. Si, ça y est, voilà qui est fait. Il siffle une main qui doit être celle de Patrice Loco d'ailleurs, je crois, après le mini dégagement de Charbonnier. Alors, voilà. D'abord la tête de Guy Varche, Charbonnier qui va sortir et ça va pas être commode. Et là, vous voyez, main de Loco. Gotti aux prises avec Lalande, ça revient sur Roche. On saute le milieu, on recherche Loco, on trouve Taribo West. Bravo. Et bravo toujours. Avec Guérin qui prolonge. Ah, il y a l'envie côté parisien dans ce début de seconde période. Faute, non. Colter attendait que M. Saul siffle et finalement c'est une contre-attaque pour les Auxerrois avec l'insaisissable Bernard Diomède. Encore une fois, centre de Diomède. Lalande en retrait, Lasland, pardon. Et les Parisiens qui sont cette fois définitivement à l'abri sur ce coup-là tout au moins. Puisque Guérin amorce une contre-attaque en donnant pour Colter. Ouais, 5 contre 4 maintenant. Ah, il laisse filer derrière pour Fournier. Essaye de remettre pour Rail. Pardéan. Au départ, il y avait sûrement un coup à jouer. Il y a peut-être toujours un coup à jouer avec Loco qui tombe dans la surface. Attendait peut-être quelque chose. Rabat-Rivoni pour Martins. Remet sur Rabat-Rivoni. Oh, quel crochet sur Pardéan. Faute de Pardéan. Quelle technique. Qui décidément ce soir sur son flanc gauche entre Diomède et Rabat-Rivoni passe une bien mauvaise soirée. Eric, oui, Deli Valdés va rentrer à la place du jeune Cédric Pardéan. Oh, les intentions de Luis Fernandez seraient-elles claires, Charles? Un attaquant à la place d'un... Ah oui, Laurent Fournier va venir prendre le couloir droit défensif et être dans la zone de Diomède, ce qui ne va pas être de tourpeau pour lui non plus. Ça, c'est certain. Mais un attaquant supplémentaire, ça va peut-être permettre au PSG de s'assurer un peu plus la maîtrise du ballon. Voilà, Cédric Pardéan qui sort.
C'est son premier match en championnat de France. Il a eu affaire à un attaquant insaisissable. Ça a été difficile pour lui. Il ne faut surtout pas le condamner parce que je pense que n'importe quel autre arrière latéral aujourd'hui aurait souffert face à Diomède. Il a tenu sa place, bien tenu sa place devant un homme qui lui était supérieur aujourd'hui, mais il a que 19 ans. Il a maintenant 50 minutes de première division. Il en aura certainement beaucoup d'autres. Le jeune Palois, qui est un des bons espoirs du PSG, et je dirais même du football français, puisqu'il a déjà défendu les couleurs des sélections des jeunes. Et il le refera. On reverra Cédric Pardaillan et il n'aura pas toujours ce Diomède-là en face de lui. Goma avec Saïb qui ouvre Vivarch. Et Lama qui va se presser de dégager parce que Vivarch n'était pas loin. D'ailleurs, ça revient sur Diomède, amorti. Le ballon poussé peut-être, il n'y a rien. Si ce n'est des Parisiens qui vont avoir du mal encore une fois à se dégager parce que l'Aslan est une nouvelle fois au pressing. Cette fois, ça y est. En tout cas, si le score en restait là, la bonne affaire serait évidemment pour Auxerre qui reviendrait encore une fois à 2 points simplement du Paris Saint-Germain. Mais il reste quasiment une mi-temps à jouer. Goma pour Diomède. Face à Fournier, Lasland, Martins. Saïb encore une fois sur Vivarch. Lamouchi, Saïb. Ça joue bien, il y a Colter sur le passage. Rail. Ça joue vite surtout, ça joue très très vite. Taribo West prend le meilleur sur Loco en donnant sur Rabarivoni. Et lui aussi, il a une drôle de technique, Rabarivoni. Ah, je comprends qu'on ait vu que Saïb et Lamouchi, Martins et Lamouchi lui donnaient beaucoup de ballons. Quand on lui donne, il est rarement perdu. Oh, bien joué de la part de Diomède pour Martins. Lasland s'est engouffré, Diomède également. Il va essayer de prendre de vitesse à la roche. Centre de Diomède et Lasland qui se précipite et la main également, heureusement pour les Parisiens. Ça joue avec Bravo. Le Guen. Pour Fournier. Qui lève la tête, qui regarde s'il y a une possibilité au centre. La possibilité, c'est Rail qui va essayer de s'engouffrer dans la surface de réparation en centrant. Et tête pour dégager tout ça en corner parce qu'il y avait danger. Ouais, Goma est intervenu juste devant Denis Valdez. C'est vrai que le PSG est obligé de jouer comme ça maintenant. Denis Valdez, danger de plus pour le Paris Saint-Germain. Un poids, un poison même de plus pour les défenseurs auxerrois. Ballon qui va être dégagé par Vivarch loin devant, qui ne s'embarrasse absolument pas. Et il a bien raison, tandis que Bernard Lama est sorti loin de sa cage. Loco. Et West qui met en touche. Oui, Taribo West qui va devoir, il vient de rentrer en jeu, s'habituer à marquer Patrice Loco. C'est pas facile non plus. Sans faire de faute. Martins. Pas vraiment marqué. Bruno Ngotti qui est en train d'imposer toute sa puissance. Bruno Ngotti et qui monte et qui lui aussi va venir en soutien de ses attaquants pour porter le danger devant avec Rail maintenant. Centre de Rail, dégagement de Goma directement sur Martins. Saïb, ouverture pour Lasland, mais bien isolé Lasland. Auxerre en tous les cas maintenant a considérablement reculé et joue vraiment en position de contre comme les Bourguignons aimaient à le faire, mais je dirais ils le faisaient quand leur équipe était moins forte. Maintenant leur équipe est plus forte, ils sont vraiment capables de jouer comme ils ont joué en première mi-temps, en assurant la direction du jeu. Daniel Bravo face à Moussa Saïb. Bravo gêné par Saïb, essaye de jouer en appui avec Rail qui réclame la faute, qui l'obtient et qui joue lui aussi rapidement parce que les Parisiens n'ont plus de temps à perdre, même s'il reste quasiment une mi-temps pour égaliser. Daniel Bravo. Regardez l'organisation défensive d'Auxerre où elle est maintenant, elle est à 40 mètres de ses buts.
Est-ce qu'ils vont jouer les contres? Comme ici avec Martins. Ah, il a vu que Guivarch était hors jeu, alors il a attendu un petit peu Martins, mais il se fait piéger. Rai, petite balle en cloche pour Deli Valdés. Et un petit peu de panique sur cette action. Ouais, il y a surtout une bonne organisation tactique autour d'Alain Roche et de Paul Le Guen. Elle est pour Auxerre. Un petit peu plus de 10 minutes dans cette seconde période. Toujours 1-0 pour Auxerre. But de Bernard Diomède en fin de première période. Martins, attaqué par Bravo, essaye de donner pour Lasland, qui tente d'ouvrir pour Diomède. Quel poison ce Bernard Diomède depuis le début de la partie. Quel talent! Quel talent! Oh là là! Bravo, c'était risqué. Gotti maintenant. Rai tente d'échapper à Rabarivoni. Rai au centre. Ah, il n'arrive pas à se défaire du marquage de Rabarivoni. Et ça donne encore une possibilité de compte pour les Auxerrois. Avec Moussa Saïd qui prolonge jusqu'à Lasland. Et bon retour de Colter. Énormément de ballons qui sont donnés à Bernard Lama pour qu'il les joue au pied. Tiens, Bernard Lama qui voudrait bien qu'on arrête de lui donner de mauvaises dates et lieux de naissance. Il rappelle à tout le monde qu'il n'est pas né en Guyane, qu'il est né à Tours, que Saint-Symphorien c'est un quartier de Tours et que c'est absolument pas une commune de Guyane. Et que en plus, il n'est pas né le 17 avril, mais qu'il est né le 7 avril. Voilà, et comme maintenant à Canal+ Guyane, il y a beaucoup de monde à Guyane qui écoute Canal+, il y a eu 2700 abonnés la première semaine en Guyane pour le nouveau Canal+. Eh bien, j'espère que là-bas, la famille sera contente qu'on rectifie, alors que Coquard, il a déjà la cheville gauche immobilisée. Et puisque vous parlez des dates anniversaires, et des béquilles. Pour l'anecdote, Gary fête aujourd'hui ses 24 ans. Diomède directement sur la main. Gotti. Roche. Gotti encore une fois. Ballon intercepté par Martins à Lasland. Et oui, il n'y a pas de hors-jeu. Roche, cette fois il y a hors-jeu. Et M. Saul l'a immédiatement signalé. Là, la défense du PSG joue maintenant, comme elle le fait souvent, beaucoup plus alignée, beaucoup plus haut. Il y aura donc des hors-jeux. Reste à savoir s'il n'y aura que des hors-jeux sur les contres de Auxerre. Ah, ça se jette de tous les côtés, côté auxerrois. Rai un peu court. Et Rai joue beaucoup plus en pointe avec Valdés et Loco maintenant. Mais pas avec Jean Caef, vous savez, qui est blessé puisqu'il a été victime d'un claquage, comme José Cobos. Tous les deux un claquage. Alors qu'à Auxerre, il ne manque vraiment que Tasfaout. Qui a repris l'entraînement d'ailleurs. Et Lamouchi qui retourne se placer. Corner pour les Parisiens. Deli Valdés dans la surface. Guérin pour le tirer. Et Roche est monté aussi. Et on se souvient d'un temps pas si lointain où les Parisiens étaient extrêmement dangereux sur corner. Ce n'est pas le cas sur celui-ci. Et en revanche, il y a peut-être une possibilité de contre. Lama avait anticipé, mais de toute façon, ce ballon est sorti en touche. Et c'est Fournier qui la joue pour Lama, justement. Là, vraiment, Auxerre est considérablement revenu dans son camp. On n'aurait pas pu imaginer voir Lama prendre ce genre de ballon en première mi-temps. Martins, bien fait, en relais avec Lasland et Martins. Fournier qui revient à toute enjambée, mais Martins qui va se présenter. Seul par la main, frappe de Martins qui marque. Et Auxerre qui mène 2-0 et qui vient cette fois de faire le break. Peut-être définitivement, ça on le saura tout à l'heure.
Et les Parisiens qui protestent. Oui, ils protestent parce qu'ils estiment que Rai a perdu le ballon de manière illicite tout au départ de l'action. Vous voyez Rai lui-même qui vient protester. C'est vrai que Rai a été a eu les chevilles, je dirais, un petit peu chahuté. Alors, sur cette action-là, on va bien pouvoir le juger. Là, oui, il y a une faute sur Rai et Rai a le tort de s'arrêter. Et le temps qu'il s'arrête, eh bien, le ballon va être perdu. Et le contre va être mené par Corentin Martins. Et là, le contre, il est absolument magnifique avec remise de Lasland, dont on dit souvent qu'il n'est pas très adroit. Sa remise est absolument magnifique. Et Corentin Martins, après une course de 50 mètres, il va résister au retour de Laurent Fournier et il frappe premier poteau encore. Lama peut peut-être attendre une frappe croisée. Il frappe premier poteau parce qu'il est un petit peu fatigué par sa course. Il choisit le coin le plus facile, mais tellement fort que ça laisse aucune chance et ça fait 2-0. Ah, il est en forme, Martins. C'est son 9e but cette saison et il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait marqué 3 buts. Premier coup du chapeau. Coup franc pour les Parisiens. Premier hat-trick de sa carrière face à Martigues. Enfin, cette action avec la balle perdue par Rai montre aussi la différence de vitesse et d'engagement physique qu'il y a entre les deux équipes. Alors, le poids du match contre Parme, s'il est énorme ou pas, c'est très difficile à savoir. En tous les cas, il y a une différence. Attention à ce coup franc, dégagement. Et encore une possibilité de contre, peut-être avec le même Martins. Ah, ils sont à 2 contre 3. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Signalé en tout cas. Oui, le ballon n'est pas en jeu. Le ballon n'est pas en jeu, il faut s'arrêter car M. Saul a sifflé. Hors-jeu de Diomède sur un compte qui était encore rudement bien mené par les Auxerrois. Ah, ça risquait d'aller au bout. Guivarch s'était engagé, ou Lasland, je ne sais plus. Guérin. Bravo, il tente sa chance de loin. À côté. Les Parisiens qui avaient encaissé 3 buts en Coupe de France, mais en étant très très nettement dominés. Là, on en a déjà encaissé 2, en étant d'ailleurs dominés aussi, mais moins nettement qu'en Coupe de France. Juste un mot du banc de touche. On a préparé éventuellement la sortie de Vincent Guérin pour l'entrée de Alou dans quelques minutes. C'est prévu. Encore un attaquant à la place d'un milieu de terrain. Vincent Guérin qui aura bien tenu physiquement jusqu'à présent. Bruno Ngotti. Pour Deli Valdés. Goma qui relance. Et Paul Le Guen qui va tenter qui est pressé. Paul Le Guen qui a du mal à se dégager sur les Auxerrois qui récupèrent. Bravo maintenant. Bravo qui était un petit peu incertain encore ce matin car il souffrait toujours de la béquille qu'il avait reçue face à Parme. Bravo toujours. De nouveau accroché. La voilà la différence dont vous parliez, cette envie auxerroise sur ce ballon gagné dans les pieds de Daniel Bravo. Ouverture de Martins, trop profonde, intervention de Lama. Et qui relance rapidement, loin devant pour Deli Valdés, aux prises avec Goma. Valdés qui attend un appui, un soutien, un talonnade, c'est bien fait pour Patrick Colter qui essaye de passer face à Guivarch. Faute et coup franc pour les Parisiens. Tiens, on va revoir ce hors-jeu qui a été donné par Diomède. Bon, il faut envoyer le ballon pour savoir s'il y a hors-jeu parce que si. Voilà, mais j'en sais rien. Bon, alors c'est pas la peine, on peut enlever Jean-Jacques l'image. Quand on ne sait pas, vaut mieux pas passer. Attention à ce coup franc parisien dégagé par Amarivoni. Petit retourné directement dans les bras de Charbonnier. Presque 20 minutes de jeu. Et Auxerre qui tient le bon bout. 2-0. But de Diomède et de Martins.
Et Montpellier, Le Havre, Lyon, Metz et Martigues n'ont pas marqué en championnat à la Baie des Champs de but à Charbonnier, qui avait 458 minutes sans but avant aujourd'hui. On peut déjà y rajouter 62 plus. Le dernier qui a marqué un but à Charbonnier ici, c'est l'excellent Michael Madar. Faute de Diomède. Et le stade de la Baie des Champs qui n'en finit pas de chanter et de crier sa joie. Ah là, il y a quand même un petit peu d'agressivité, un petit peu trop d'agressivité là dans ce jeu de Diomède. Voilà, changement au Paris Saint-Germain, c'est la rentrée de Nouma. Non, je crois que Alou, pardon. Alou. Et la sortie de Vincent Guérin. Ah, Vincent Guérin qui avait joué 45 minutes contre une sélection basque, qui a joué, comment il a joué contre Parme, un peu moins de 15 minutes, 20 minutes, quoi, quelque chose comme ça. Et là, il vient de faire 1 heure, il est en train d'augmenter son temps de jeu. Il devrait être complètement opérationnel contre la Corogne. Bruno Ngotti dans le paquet. Et une longue balle en cloche qui va arriver directement sur Le Guen. Les Auxerrois qui continuent de jouer encore défensivement. Parce que Martins a marqué sur un contre. Et là, ils sont peut-être encore plus repliés que tout à l'heure. Évidemment, quand on mène 2-0. Et quand on a aussi beaucoup d'adresse dans la relance, ce qui est leur cas. Bruno Ngotti dans l'axe. Faute sur Patrice Loco. Faute de Taribo West. Il y a beaucoup de petites fautes comme ça dans les contacts. Et regardez Loco, regardez comme c'est fort aussi ce que fait Loco. Enfin, c'est fort, entre guillemets. Loco, il a accroché le maillot de Taribo West dès le début de l'action. C'est que de toute façon, Taribo West ne peut pas se sortir du contact avec l'attaquant du PSG. Alors, Bruno Ngotti peut-être. Paul Le Guen peut-être. Rai n'est pas loin non plus. Ce ne sera pas Rai qui va se placer dans la surface de réparation. Le Guen ou Ngotti? Ce sera Bruno Ngotti, frappe renvoyée par la défense auxerroise. Colter qui tente de remettre dans le paquet. Roche maintenant, attaqué par l'Asland. Ils ont du mal les Parisiens, mais là, il y a peut-être un coup à jouer. Balle en retrait qui va revenir en touche maintenant. Ça tient bon du côté d'Auxerre. Et Laurent Blanc fait un travail de dernier homme, je dirais. Il dégage tout ce qu'il veut. Goma et Rai qui était au deuxième poteau. Et le ballon a été touché de la tête par Goma. Ce sera donc un corner, alors que cette fois, Pascal Nouma va entrer en jeu. Oui, ça sera la place de Daniel Bravo. Encore un attaquant, Nouma. Il va y avoir Loco, Nouma, Alou. Rai derrière. Et Valdez. Fournier. Avec Paul Le Guen qui tentait de remettre à Fournier. Touche pour les Parisiens. À qui il reste un petit peu plus de 20 minutes pour tenter d'égaliser. Colter pour Rai. Balle encore une fois trop profonde. Et là, Luis Fernandez va pouvoir procéder au changement. Voilà, c'est cette balle qui a été détournée et que personne n'avait. Et Rai était un petit peu court. Nouma va donc remplacer Daniel Bravo. Daniel Bravo qui fait des efforts immenses depuis quelques semaines, qui est vraiment sans doute le meilleur Parisien depuis quelques semaines. Qui a fait beaucoup d'efforts contre Parme, qui a joué un petit peu diminué avec cette béquille. Et donc est aussi un petit peu économisé par Luis Fernandez. Il y a un petit peu des deux. Changement tactique. Encore que là maintenant il va falloir s'organiser derrière de manière un petit peu rationnelle, c'est-à-dire qu'on va jouer du côté du PSG avec 4 hommes en défense, Colleter, Roche, Ngotti et Fournier.
Et qu'au milieu du terrain, il n'y a pas grand monde. Il y a Bernard Alou, car pour le moment, Nouma est passé en pointe, Valdés est passé en pointe, Loco est passé en pointe, et Rai joue juste derrière eux. Le Gwen. Et donc les positions de contre vont vite être favorables pour Auxerre. Voilà, en voilà une déjà avec Bernard Diomède. Pour Moussa Saïb, la défense parisienne s'est replacée. Corentin Martins maintenant attend un appui un petit peu isolé au centre. Corentin Martins, et cette fois le contre est pour Deli Valdés et les Parisiens. Deli Valdés, crochet, premier crochet réussi. Deli Valdés qui a tardé peut-être un petit peu avant d'ouvrir. Colter. Bernard Alou à côté, c'est Rai qui s'empare de cette balle, accroché par Lamouchi et Guy Barche maintenant qui vient se jeter dans les pieds de Rai. On se bat côté auxerrois. Enfin, il manquait un joueur dans le dispositif que je vous donnais tout à l'heure, c'est Paul Le Guen. Paul Le Guen qui évidemment est monté au milieu de terrain à côté de Bernard Alou. Diomède face à Fournier. Il est passé, Diomède. Oh, Laurent Fournier qui va prendre un carton là-dessus. Il n'était pas dans une zone de suspension possible. En tout cas, ça vous prouve que Diomède n'est pas facile à prendre. Que ce soit par un débutant au plus haut niveau ou par Laurent Fournier, joueur plein d'expérience. Ah, qui a joué, même joué une finale de Coupe d'Europe. Et qui a commencé en 1980. Il n'avait pas 16 ans en première division. Bernard Diomède, et attention, c'est le troisième but. Le voilà, signé Guy Varche. Ou Colletter contre son camp. Un des deux. 1-0. Et le bonheur de Charbonnier et de toute une ville. Ah oui, le système défensif était très allégé du côté du PSG, car les attaquants étaient restés devant. Et voilà, on va revoir ce centre de Diomède qui fuit Bernard Lama. Et à Colletter et Guy Varche qui se lancent. C'est Colletter, semble-t-il. On va peut-être mieux revoir par là. Je pense que le pied de Colletter légèrement poussé par Guy Varche. Enfin, ça fait 3. Hein. Coupe de France, il y avait 3-1. Championnat, il y a 3-0. 3-0, il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. L'affaire paraît entendue. Paraît. Il reste 17 minutes. Alors, elle est entendue, Eric. Et Auxerre sera donc à 2 points ce soir, simplement du Paris Saint-Germain. Rai pour Ngoti. Loco dans la surface, ballon dévié par Laurent Blanc, ce sera un corner pour les Parisiens. Alors Laurent Blanc qui sait bien venir couper en position de dernier défenseur. Bon, les Parisiens, ils ont été très nettement dominés par cette équipe d'Auxerre, c'est indiscutable aujourd'hui. Paris qui a encore un match difficile lors de la prochaine journée en recevant Metz. Oui, on disait, est-ce que c'est le tournant du championnat? Il y en a encore des tournants dans ce championnat. Et un corner, bonne prise de balle de la part de Charbonnier. Alors on va sous un autre angle, la caméra opposée, on va peut-être mieux voir le duel Colletter-Guy Varche. Oh oui, c'est Colletter. Hein, Guy Varche ne touche pas la balle, il touche Colletter, ça c'est sûr. C'est vrai que Colletter protestait un petit peu et qu'on peut penser qu'il y avait peut-être un poil de faute de Guy Varche, mais c'est Colletter qui la touche. Martins. Vous n'oubliez pas de donner la note à la rencontre là, pour gagner le stage Michel Hidalgo et le week-end à Tournon. Oh, je pense qu'en principe on devrait être sur les mêmes bases que, on n'a pas le droit d'influencer que durant toute la semaine. Hein. Les votants, Eric. Puis on a encore un autre match mardi.
Et pas n'importe lequel, c'est le France-Allemagne Espoir. Qualificatif pour les Jeux Olympiques. 0-0 à l'aller. Et là, l'équipe de France Espoir, elle a un fantastique coup à jouer pour venir à Atlanta avec nous et avec vous, les abonnés, puisque nous y serons quasiment 24 heures sur 24 pendant 3 semaines. Ça se passera à Metz et ce sera à 20h15 sur Canal. Corner pour les Parisiens. Ouais, les attaques sont à égalité. Puis je vous avais dit tout à l'heure, il faudrait qu'Auxerre marque 2 autres buts en deuxième mi-temps pour marquer le double de ce qu'ils ont marqué en première mi-temps sur le total général. Et bien ça y est. Sortie des 2 points de Charbonnier. Et Diomède qui balance loin devant pour gagner encore de précieuses secondes. Roche pour Ngoti. Et Laurent Blanc qui jaillit encore une fois comme durant toute la partie. Qui remonte jusqu'au milieu du terrain. Saïd pour Martins. Superbe appel de balle de Guy Varche qui va pouvoir centrer. Il a eu le temps de regarder. Fournier de la tête pour Bernard Lama qui relance à la main aussitôt. Qui ne perd pas de temps. À Auxerre, on peut faire des appels de balle quand on a des garçons comme Saïf, comme Lamouchi, comme Martins pour donner le ballon. Eh bien, ça vaut le coup de faire des appels de balle parce qu'on sait que 3 fois sur 4, on aura le ballon. Il aura tout fait, Diomède, ce soir. Il aura donné le tournis à la défense parisienne. Il aura joué les récupérateurs comme il y a 10 secondes ici avec Bernard Alou. Il aura relancé les attaques. Le Guen avec Rai. Crochette Lamouchi tente de le crocheter. Paul Le Guen encore. Pas de solution. Bruno Ngoti. Et Martins en dernier lieu avec l'Asland. Giroud qui dit que son équipe a un calendrier difficile parce qu'elle devait recevoir consécutivement les 3 demi-finalistes européens, c'est-à-dire PSG, Nantes et Bordeaux. C'est absolument vrai, mais on souhaite bien du plaisir aux Nantais et aux Bordelais quand même quand ils vont venir jouer cette équipe d'Auxerre. Ouverture de l'Aslan et sortie de Bernard Lama à la limite des 18 mètres. Bien anticipé, Bernard Alou avec Rai. Contré par Lamouchi et Rai qui se jette, Lamouchi également. Et le dernier mot, encore une fois, est auxerrois. Martins qui va fixer. Là, il n'a pas vraiment de solution, Corentin Martins. Alors, il préfère repiquer sur lui-même avant de donner en retrait. Diomède maintenant. Diomède face à Laurent Fournier. Que va-t-il faire, Diomède? Ah, ça, Julien, encore une fois. Cette fois, la dernière passe était mauvaise. Mais l'intention est bonne. Et là, comme toujours, Laurent Fournier. Ils sont à 4 contre 4, les Parisiens. Fournier attaqué, taclé par Blanc. Le manque de vivacité, le manque de spontanéité. Là, on commence quand même vraiment à voir les traces du match contre Parme. Ça n'occultera en rien le superbe match réussi par les Auxerrois. Mais je pense qu'on ne peut pas le passer sous silence non plus, le match contre Parme. C'était quand même jeudi, c'est pas vieux. Laurent Blanc. Tous les Européens ont eu plus ou moins du mal. Bordeaux a perdu à Rennes 4-3. Nantes est allé faire match nul à Lyon. Et le Paris Saint-Germain est en train de s'incliner ici à Auxerre 3-0 alors que Diomède continue son festival. Cette fois, il est bloqué par la défense parisienne. Alain Roche qui échappe à Diomède. Alain Roche toujours. Que décalé, Nouma frappe à côté. Des buts de Charbonnier. Il faut dire que sur cette action, je ne sais pas si on peut faire un plan large, Jean-Jacques, il y avait 4 Auxerrois qui n'en pouvaient plus sur la gauche. Là. Si on remonte un petit peu à gauche, Jean-Jacques, en plan large, il y a Diomède, il y a Martins, vous l'allez découvrir, il y a Lasland et il y a Guy Varche. Les 4 étaient plantés dans le rond central et n'en pouvaient plus et ne pouvaient pas revenir. Ce qui est la preuve quand même des efforts qui ont été fournis tout au long de cette soirée.
met sur ce ballon. Hors-jeu de Guy Varche. Ouais, mais la mi-temps n'est pas finie, hein. Il reste encore plus de 10 minutes. Et si je ne crois pas à un retour du PSG, en revanche je crois possible à un nouveau Attention contre contre le Corentin Martins qui va tenter d'échapper à Bruno Ngoti qui cette fois est en train de s'imposer face à Martins et qui réussit à dégager en touche. Car position défensive du PSG sont maintenant un petit peu totalement perdus. Et l'Auxerrois qui aura encore des jambes, il va se retrouver de nouveau dans une position de contre. Alou avec Nouma. Et en tout cas pour la petite histoire, eh bien Auxerre a rejoint le Paris Saint-Germain en tête du classement des attaques de ce championnat. 54 buts pour les deux équipes. Nouma taclé par Rabarivoni. Quel travail lui aussi Rabarivoni ce soir. Et il relance pour Martins. Tranquillement, pas attaqué. Alors il va sur le flanc gauche et ouvre pour Moussa Saïb. Pas de faute. On peut continuer à jouer. Pas tout le monde. Je crois que Rabarivoni, lui, il peut plus continuer à jouer et qu'il va sortir. Lui, il est mort. Il est en train de traverser le terrain là-bas. Il a battu un tel travail. Regardez là. Et il prend ce ballon quand même. Et le donne à Martins. Alors il veut sortir. Il veut sortir en tous les cas. Ouais, Violo est à côté de Giroud, il va rentrer à la place de Rabat. Ils se seront donnés les Auxerrois ce soir. Il y aura eu une défense, une débauche d'énergie invraisemblable. Si Giroud ne sort pas, c'est un bourreau. Pour l'instant, il fait semblant de ne pas trop le voir, il regarde pas trop en sa direction. Oui, c'est bien l'impression que j'ai. Rai qui est passé, Charbonnier qui est obligé de sortir dans les pieds du Brésilien. Et c'est Rabarivoni qui va dégager les Auxerrois. Pour Guy Varche, on saute le milieu de terrain encore une fois, on pratique avec des longues ouvertures pour procéder par contre. Ça a payé en deuxième période. Martins, Goma, Diomède. Goma encore une fois. Ah, ça doit être dur pour le Paris Saint-Germain quand on est mené 3-0. Bernard Diomède face à Fournier, centre de Diomède. Et la Slang qui a quand même un petit quelque chose légèrement accroché. Oui, il a eu affaire au métier de tricolétaire pour cette action. Bernard Alou. Pour Colter, justement. Bruno Ngoti. Et encore un ballon piqué, intercepté par les Auxerrois, par Martins, même si là il est récupéré par Fournier et Ngoti. Le Guen. Avec Rai. Remet pour Le Guen. Il est passé, il va pouvoir centrer Paul Le Guen. Ballon sur son pied gauche, bien sûr. Ouais, le soutien n'est pas là. Il va le perdre. Rai, crochet, centre et ballon sorti par Laurent Blanc. Là, Laurent Blanc, il joue pas dans son registre d'artiste. Il joue dans le registre de pilier défensif d'une équipe qui fait une saison superbe. Ngoti. Vous avez vu sur les passes de Martins que Diomède avait été celui qui avait été le plus servi. 13 sur 53, mais là il n'ira pas. Personne n'ira. Alors que dans le stade, on tente de lancer la Ola. Ça part difficilement. Et Giroud doit savourer quand même. Ah, il disait la victoire contre Parme, ça va être une vitamine pour le PSG, la vitamine du succès. Et croyez-moi, une vitamine comme ça agit plusieurs jours. Elle a agi vendredi et samedi, quoi. Le dimanche, elle a pas agi. Ah voilà. Ah
voilà, c'est parti. C'est parti. C'est quand même pas possible qu'après un match comme ça, Giroud ne dise pas que son équipe ne va pas tout faire pour être championne de France, Non, jouer il le dira titre pas. jusqu'au bout. Non, il dira pas. Enfin, le maintien est assuré pour Auxerre. Hein. Ça, il l'a dit. Le ballon récupéré encore une fois par les Auxerrois. Encore un nouveau contre avec Lignan Lasland. À droite, Guivarch c'est est parti à droite. Voilà. Il l'a vu et Guivarch qui se précipite. Colter également. Guivarch est passé. Et au centre, il y a du monde. Il y a notamment Lignan Lasland. Centre. Et Diomed qui reprend juste à côté. Quelle occasion. Quelle occasion pour Diomed et les Auxerrois. Ah, le contre classique à 3. Mené sur le flanc droit et qui doit s'achever sur le flanc gauche après le passage de Lasland plein centre. C'est exactement ce qui se passe. Et là, il veut reprendre extérieur pied gauche pour mettre une frappe sous la barre. Et comme il est un petit peu fatigué, il n'a pas tout à fait son appui. Au lieu de reprendre extérieur pied gauche, et ben, il reprend intérieur pied gauche. Ça change tout. Ambiance de feu. Nouveau coup franc pour les Parisiens. On vous laisse écouter. Bruno Ngotti. Long ballon de Ngotti. Pascal Nouma aux prises avec Goma, qui a encore la force de se jeter dans les pieds de Goma pour dégager en touche. Colter. Faute. Et Rabarivoni n'est toujours pas sorti. Non, mais je pense quand même que Giroud va Là. lui faire la fleur dans les 3 Ça ou y est. 4 dernières minutes parce que La fleur est là. Ah, hein. ça y est. Bon, en tout cas, le bouquet est préparé, mais Ouais. c'est pour dans 10 secondes, après le coup franc. 3 minutes à jouer. 3 minutes et 3-0 pour Auxerre. et c'est lui qui contre ce ballon là. Tout le monde n'est pas fait de la même façon, hein, parce que les efforts qu'il a fait ce soir, ce garçon. C'est encore lui avec Saïb. Ça m'étonnerait qu'on le retrouve à l'aile gauche, même si la position de contre est bonne. Hors jeu de Lasland. Rail. Loco Netaribo West a plus de jus même s'il fait faute. Rail qui tente de jouer rapidement ce coup franc. Et c'est Laurent Blanc qui vient dégager son équipe avec... Et la Avec fleur, cette elle touche sera maintenant. toute petite, hein, Eric, pour Rabarivoni, parce que ça bouge plus maintenant sur le Ah bah banc. oui, il reste 2 minutes. Quelle ambiance ici à Auxerre. Un public auxerrois qui se met peut-être à rêver. Guivarch. Il restera encore 6 matchs, 6 journées après cette rencontre. Et lors de la prochaine journée, Auxerre ira à Lille, tandis que Paris Saint-Germain, on vous l'a dit, recevra Metz. Il n'y aura pas de fleur pour Rabarivoni, parce qu'apparemment c'est Diomed qui va sortir pour laisser rentrer Violo. C'est vrai qu'il avait le choix, hein, entre les joueurs Oui. qui ont été marathoniens, qui ont fait énormément d'efforts et qui vont bien dormir cette nuit. Il avait le choix, Giroud. Ouais. Mais comme je connais Giroud, s'il fait ça aussi, c'est pour que Diomed ait son ovation à 2 minutes de la fin en sortant lui-même. Parce qu'il sait que c'est un garçon qui marche aussi au moral et qu'il a fait un gros match, qu'il a une ovation particulière pour lui. Ça peut lui faire un petit peu de bien. Il l'a eu, il la mérite. Otto Corée qui est là. Et il s'attarde pas, hein. Il va aller s'écrouler sur son banc. Il va attendre ses copains. Lasland qui prolonge. Colter.
Haribo West avec Martins. On a gagné. Ça fait bien longtemps que l'équipe d'Auxerre a ce match en poche. Et le temps réglementaire est maintenant terminé. 3-0 pour Auxerre. Diomède, Martins et Colter contre son camp, aidé par Divarche. Biolo à loin devant, ça n'aboutit pas. Bernard Lama qui va quand même se précipiter. C'est terminé. C'est terminé. Et Auxerre relance ce soir le championnat face au Paris Saint-Germain. Le bonheur du capitaine Corentin Martins, le bonheur de tout un groupe, le bonheur de Charbonnier, le bonheur de toute une ville. Oui, et puis c'est pas une petite victoire et c'est pas une petite équipe qui vient de s'imposer ce soir. Et le championnat de France, il n'est pas fini parce que cette équipe d'Auxerre, elle peut créer bien des difficultés à beaucoup de monde. Et un mot de Et même- Christophe. Oui, et puis- Pardon, Charles.